Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner, juste pour rester très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se consacre à ce Maroc qui vit des jours tristes et qui se trouve vraiment face à une certaine indécence médiatique française suite justement au dramatique séisme qu'il a traversé ces derniers temps. Et voilà, chers amis, voilà ce qu'il faut tout simplement en penser. Le métier de journaliste, digne de ce nom, repose sur des piliers fondamentaux dont l'éthique et une certaine objectivité. Il est donc d'autant plus déconcertant et même regrettable de constater que face à une catastrophe toute naturelle qui touche le cœur du Maroc, une partie, pas toute, non, une partie de la presse française s'est autorisée à écorcher un certain royaume marocain millénaire ancestral avec une civilisation, un empire même, perdant de vue tous ces principes essentiels, un certain journalisme. À l'heure où le silence aurait dû être observé, où les mots auraient dû consoler et informer avec rigueur, certains ont préféré le tumulte, des conjectures à la limite de l'injure et même passant par des insinuations, ce qu'on appelle ce qui n'est pas dit, tout simplement, mais qui est sous-entendu. Et cette attitude a créé une ombre, là où normalement l'éclat de la solidarité et de la compassion aurait dû prédominer. La catastrophe naturelle ayant frappé ce Maroc, mobilisé, rassemblé autour de sa souffrance commune, n'est pas une simple actualité à couvrir comme cela. Cette catastrophe naturelle, c'est un drame humain aussi, une épreuve nationale dont chaque Marocain, Marocaine ou tout autre citoyen par ailleurs ressent cet impact, qu'il soit à Tanger ou à Al-Gouira ou encore partout ailleurs dans le monde. Plutôt que d'être soutenu, ce Maroc-là se voit aujourd'hui critiquer ses dirigeants et son peuple, sont malmenés par des insinuations sans fondement, des rumeurs même, et des caricatures de mauvais goût. Là où la presse aurait dû éclairer, elle a au contraire assombri par une certaine instrumentalisation médiatique du prétendu, entre guillemets, refus d'aide de la France, bien sûr, et qui est un exemple frappant de cette dérive de certains médias
avec un manque flagrant d'objectivité et d'analyse approfondie. Le Maroc, dans sa dignité actuelle et son ouverture, n'a jamais fermé sa porte à l'aide internationale qu'il a saluée par ailleurs. L'histoire de cette nation témoigne de sa fraternité avec tous ceux et celles qui tendent la main en signe d'amitié. Il est particulièrement déplacé, surtout en ces moments de deuil national, de voir des allégations non fondées concernant non seulement le roi ou le Maroc, avec ces Marocains, circuler, mais vraiment avec insouciance. Toutes ces rumeurs, loin de refléter la réalité, ne font que blesser un peuple déjà touché en son cœur et son âme. D'autant plus que ce n'est ni le moment, ni le lieu pour colporter des rumeurs sans fondement. Il est temps, il est plus que temps, de revenir à ce qui fait la noblesse du journalisme, à savoir l'intégrité, la vérité et le respect. Respecter un pays dans sa douleur, respecter un peuple dans son unité et respecter ses dirigeants dans leur mission. Le Maroc mérite ce respect, tout comme chaque nation confrontée à une telle épreuve. Plutôt que de semer la discorde, c'est le moment de renforcer les liens, de mettre en avant ce qui unit les peuples. Autrement dit, mettre chacun sa subjectivité au service de l'objectivité. Le monde médiatique a le devoir de montrer la voie en mettant en lumière l'essentiel, à savoir l'humanité, la solidarité et surtout la vérité. Ne vivons-nous pas une époque où une certaine information est à portée de main, omniprésente, invasive, parfois, puisque nous vivons le monde de l'écran qui nous informe à tout instant. Mais la quantité ne saurait certainement pas remplacer la qualité, notamment quand on aborde des sujets aussi délicats que les catastrophes naturelles. Et en tant que professionnel des médias, à savoir ces journalistes qui se proclament ainsi, ne faudrait-il pas avoir entre les mains un outil puissant dont l'impact dépasse souvent son propre entendement? En somme, le journalisme, la presse en particulier, se doit d'être le miroir, ce miroir de la vérité, un phare dans l'obscurité et non une source de division et de méfiance entre les peuples surtout. La récente tragédie qui a touché le Maroc rappelle constamment l'importance d'être précis, très précis, équilibré et surtout humain dans le traitement de l'information. Les débats et les polémiques ont leur place, mais certainement pas au cœur d'un drame, et qui plus est naturel, qui affecte des milliers de vies. Critiquer est aisé, mais construire est vraiment ardu et difficile. Chacun, chacune d'entre nous, tous, peuvent de son côté, de leur côté, remettre des pendules à l'heure en se rappelant l'importance de l'information juste et objective, surtout en ces temps de crise. Il ou elle pourrait se rappeler
que le rôle d'un journaliste est d'informer, non de jeter de l'huile sur le feu. Au lieu donc de mettre l'accent sur des aspects polémiques, il serait plus judicieux et humain de focaliser sur ces histoires qui inspirent, qui montrent la capacité de l'homme et de la femme à surmonter les épreuves, la force d'un peuple qui, malgré la douleur, trouve la volonté de se reconstruire. Et il est fondamental de rappeler que chaque mot écrit, chaque image montrée et démontrée a des répercussions. Tant les écrits que les images peuvent soit guérir, soit blesser, soit unifier et soit diviser. Ça va de soi. La situation au Maroc, comme dans n'importe quelle autre nation ou toute autre contrée du monde touchée par une tragédie, mérite une couverture médiatique empreinte de respect, de dignité et d'empathie. Chaque reportage doit être une réflexion de et sur notre humanité collective, une célébration de la résilience humaine face à l'adversité. À toutes et celles et tous ceux qui informent, il faut dire, soyez la voix de ceux et celles qui n'en ont pas une voix. Soyez les yeux de ceux et celles qui ne peuvent pas voir. Mais surtout, soyez le cœur de ceux et celles qui, dans la douleur, cherchent un peu de réconfort auprès des autres, bien sûr. Au lieu d'alimenter la discorde, il faut faire preuve de compassion et au lieu de critiquer, soutenir et au lieu de diviser, unir. Le Maroc, tout comme chaque nation en deuil, n'a pas besoin de jugement hâtif ou de critiques infondées. Ce Maroc-là a besoin de solidarité, d'empathie et de respect. C'est pourquoi il faut être à la hauteur de chaque mission pour honorer son propre métier en mettant en avant ce qui unit plutôt que ce qui divise. Au lieu de chercher à créer des polémiques ou à se repaître du malheur des autres, avoir l'élégance du silence en respectant le deuil d'autrui. Pourquoi? Pourquoi ne pas s'élever à la hauteur de cette éthique journalistique et se rappeler que la mission première est d'informer et non de nuire. Autant savoir que derrière chaque histoire, il y a des vies humaines, des destins brisés et une nation qui se bat pour se relever. Alors de grâce, oui, de grâce, plutôt que des critiques mal avisées, laissez vivre le deuil d'un peuple parce qu'il n'a pas la tête aux fausses polémiques. Il n'a pas le temps, surtout en ce moment. Cependant, il est essentiel de distinguer entre la compassion sincère de la population et la couverture médiatique parfois inappropriée de certains médias français en particulier. L'émotion, aussi profonde soit-elle, ne peut justifier une intervention non sollicitée ou non coordonnée au risque de créer un chaos au chaos plus grand encore que la catastrophe elle-même. Il est tout de même troublant de constater que certains médias, en particulier français, semblent suggérer que cette stratégie, ou cette tragédie plutôt, donne à la France un droit inhérent d'intervenir sans égard pour les besoins réels et immédiats du Maroc. Pire encore, oui, pire encore, il semble que pour certains et certaines, cette catastrophe naturelle soit un tremplin
directs pour des agendas politiques au lieu d'un moment de compassion et d'aide désintéressée. Une telle perspective, pour ne pas dire acharnement, est non seulement condescendante, mais elle est également détachée de la réalité sur le terrain. Cette même perspective fait fi du principe fondamental de la souveraineté nationale et semble ignorer le respect dû à un pays en deuil. Dès lors, ne faudrait-il pas rappeler au monde de la presse française que le Maroc n'est pas un pion qu'on déplace comme ça sur l'échiquier géopolitique. Le Maroc est un pays, État, nation, souverain, avec une histoire très riche, une culture vibrante et un peuple résilient. À un moment où les Marocains pleurent leur mort, ce qui est légitime, et se mobilisent pour reconstruire, ce qui est légitime, il serait souhaitable que la presse étrangère, particulièrement française, respecte la dignité d'un pays et comprenne la complexité de la situation, plutôt de la simplifier pour servir des agendas tout particuliers. Alors, alors il faut être à la hauteur face à cette ampleur de ce drame, de cette tragédie qui s'est passée au Maroc. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvera avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, tout simplement, pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, tout simplement, là où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.